Pour ceux que ça intéresse, voici Pachycondyla crasinoda, version mandibule jaune. Ah, c'est une nouvelle naissance en fait. C'est la première fois que je les vois en fait. J'en ai deux là qui sont nés. Et salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoric Hunts. Alors aujourd'hui, on va chez Pachycondyla crasinoda qui est une ponérine. Celle-ci est une ponérine venant de Guyane. Alors j'ai une princesse qui est née dans cette mini colonie. Mais il faut savoir avant toute chose qu'il y aura vraiment beaucoup de contenu dans cette vidéo. Il faut savoir aussi qu'à partir de 5 minutes, je préviens, il y aura des scènes de chasse, différentes scènes de chasse où on verra les Pachycondyla crasinoda tuer leur proie d'une manière ou d'une autre. Et vous allez voir qu'il y a des manières assez sauvages. Donc je préviens, à bout de 5 minutes, ceux qui n'aiment pas les scènes de chasse, vous pouvez couper et puis de toute façon ça sera la fin donc de cette vidéo puisqu'il y aura une scène de chasse qui sera, enfin plusieurs scènes de chasse qui vont se suivre. Mais pour l'instant on est avec Pachycondyla crasinoda dans le nid. On voit la princesse qui est ici, qui est née très récemment. Il y a une nouvelle ouvrière, vous avez vu, elle est super belle en fait. Si les ouvrières pouvaient rester avec cette coloration mandibule jaune et les petites pattes, les extrémités jaunes et le bout des antennes jaunes, ça serait vraiment super sympa. Donc elles viennent de naître il n'y a pas très longtemps. Donc désolé, le nid est un peu sale, je ne peux pas retirer les vitres, enfin je ne peux plus retirer les vitres pour les nettoyer parce qu'il y a tellement d'ouvrières que je l'ai fait, j'ai testé. Et je me suis retrouvé avec plusieurs ouvrières qui sont sorties, donc j'ai réussi à les rattraper. Mais voilà. Il faut aussi savoir que ce nid, il m'a réservé à 2 reprises quelques petites, une catastrophe, enfin 2 catastrophes puisqu'à 2 reprises. C'est-à-dire que le bouchon de ces nids a sauté et je me suis retrouvé avec 5-6 ouvrières qui étaient autour du nid, autour du trou, le trou était ouvert. J'ai mis du scotch, c'est Jouante qui m'a dit tiens mais du scotch ça sera mieux. Et le lendemain, enfin j'avais pas encore mis le scotch, j'en avais pas. Et le lendemain j'ai retrouvé aussi le bouchon ouvert. Donc là c'est là que j'ai mis le scotch. Donc je sais pas, je pense que ce sont les ouvrières qui ont dû pousser, je sais pas comment c'est possible, mais voilà, enfin bref, maintenant il n'y a plus de possibilité pour qu'elle s'échappe puisque j'ai mis du scotch. Donc là on voit l'ouvrière en détail, nouvellement née, elle est magnifique avec cette coloration jaune et on voit la chitine encore claire, et puis en fait j'en ai 2 comme ça, là, il y en a, elle est très belle, on voit la différence entre une nouvelle ouvrière et une ouvrière plus ancienne. Et là on voit une grosse larve qui est au-dessus là. Ça c'est une larve de sexuée et elle est particulièrement attentionnée, enfin les ouvrières s'en occupent vraiment avec attention. Il peut y avoir 2-3 ouvrières qui s'occupent de cette larve, chose qui n'est pas le cas avec les petites larves d'ouvrières. Là il y a justement une larve d'ouvrière et là on voit qu'il y a cette larve de, comment dire, cette larve au-dessus de futures sexuées, sûrement une autre princesse qui est vraiment, qui a beaucoup d'attention de la part de plusieurs ouvrières, tandis que celles qui deviennent nos ouvrières, ça reste une ouvrière qui s'occupe d'elle et c'est tout en fait. Là on voit bien juste derrière la petite colo. Vous allez voir que la petite colo qui venait de l'ancien Terra commence un petit peu à se remettre aussi. Et là curieusement j'ai aussi eu une princesse qui est née, elle est née 2 jours après l'autre. Donc c'est assez curieux ce phénomène, sachant que maintenant elles sont un peu plus nombreuses. J'ai eu des naissances, elles sont à peu près à 7 et 8 avec cette princesse. C'est étonnant. Alors est-ce qu'elles sont, c'est une période où il va y avoir des essaimages et donc du coup elles préparent leur princesse, je ne sais pas. C'est très étonnant de voir une princesse dans les deux setups. Voilà, là on voit qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Par contre, celles-ci, elles sont un peu plus crados que les autres. Elles ont fait le coin poubelle, quoique les autres aussi, elles avaient fait le coin poubelle. Et là, on voit bien la princesse. Donc ça fait 2 princesses dans 2 colonies différentes. C'est plutôt cool. Maintenant, c'est étonnant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et on voit qu'elles sont un peu dégueulasses. Il va falloir que je mette
des collemboles. Bon voilà, attention, en scène de chasse, hein. Là je mettrai plus d'affiche magique, c'est ce que j'ai indiqué. Et on va voir qu'il y aura différentes façons pour les Pachycondyla crassinodata de chasser. Et je peux vous dire qu'il y a à la fin, la toute dernière, ça sera assez violent. Vous allez voir par vous-même, c'est quelque chose qui donne même des frissons. On voit que les ouvrières sont en train de chasser les grillons. Elles aiment bien les grillons, donc elles vont utiliser soit leurs aiguillons, soit ne pas du tout utiliser leurs aiguillons. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles utilisent les aiguillons pour les petites proies. Et pour les proies plus compliquées, elles utilisent une autre méthode. Là, vous voyez, elle pique, elle essaye de piquer. Elle l'a piqué, mais là, il y en a deux. Vous voyez, ça rattrape bien, hein. C'est assez chaud quand même, hein. C'est assez violent. Le grillon a réussi à s'échapper. Et l'autre, elle a été un petit peu perdue à savoir où est sa proie. Elle ne veut pas piquer celle de l'autre. L'eau, la gamelle était dégueulasse, mais bon, c'est souvent, elle salisse très vite l'eau, en quoi, une demi-heure, ça y est, l'eau est crade, donc je la change régulièrement. Donc là, elle revient avec le grillon. Il y en a déjà une autre qui a été en train de récupérer un autre grillon, et on le voit, elle essaye de le piquer. Donc là, elle a réussi à le piquer. Tout ce qui est petit, c'est marrant, elles aiment bien le piquer, et là elle malaxe, on le voit, le malaxe une fois qu'elle a piqué, et vous allez voir qu'avec une proie bien plus conséquente, bien plus grosse, enfin bien plus compliquée, il y aura une méthode vraiment particulière, assez sauvage. Moi-même ça m'a fait mal au cœur pour le grillon, mais bon, c'est quand même intéressant. C'est avec celui-ci d'ailleurs, c'est pas non bon, c'est celui-ci, mais ça va être compliqué parce qu'il est assez combatif. Donc là, on a quand même deux ouvrières qui se mettent ensemble. L'autre a peut-être pas vu que, voilà, elle a pas vu que l'autre, qu'il y avait une ouvrière en train de la chasser. Généralement, elle les chasse seule. Et là, on voit, elle a du mal à la maîtriser. Elle essaie de la piquer, mais elle n'y arrive pas. Parce que là, si elle l'a piqué, elle a réussi un peu à la piquer, mais elle n'y arrive pas trop. Bon, elle a été piquée quand même. Mais la proie est toujours combative. Donc, elle le plaque au sol. Et on voit qu'elles sont les désintéressées. Je ne sais pas pourquoi elles s'en désintéressent. Mais la proie est blessée, hein, comme on le voit. Elle est blessée. En fait, il y a une autre ouvrière qui s'en occupe et qui va la finir. Et vous allez la voir, elle ne va même pas utiliser son aiguillon. Elle est en train de la sectionner, tout ce qui est muscles et compagnie. Je ne sais pas ce qu'on peut dire pour l'immobiliser, en fait, pour que le grillon ne puisse plus se déplacer. Donc elle lui coupe tout ce qui est nerfs et tout ça, muscles, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et c'est plutôt gore, mais ça fonctionne bien. On voit qu'elles ont une certaine force dans les mandibules. Il n'y a aucun problème pour les malaxer et pour en finir. Ah, c'est vrai que ça me fait mal au cœur pour le grillon, mais bon, voilà. En tout cas, je vous laisse en images et en musique, et je vous dis à la prochaine.